Le Real s'est peut-être fait arnaquer avec Endrick. Ça, en tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit actuellement du côté des médias brésiliens, parce que Endrick, depuis 10 matchs maintenant, est ultra critiqué. Endrick, en 2023, c'est 10 matchs, 0 but, 0 passe D. Il est sorti hier du match à l'heure de jeu où son équipe remportait le match 2-0 et il a pleuré sur le banc. Il s'est écroulé. Là, les gars, on a le cas typique d'un jeune garçon qui a un potentiel de crack mondial, apparemment vu comme le nouveau Ronaldo, R9, Adriano, tout ce que tu veux, mais qui est allé trop haut, trop vite et trop jeune. Et globalement, la surexposition, la pression, le fait que tous ces faits et gestes sont décryptés, sont analysés, sont critiqués dans les médias, etc. Ça, c'est trop pour un gosse de 16 ans. Peu importe qui, c'est beaucoup trop pour un gosse de 16 ans. Un gosse de 16 ans qui a quand même percé en pro depuis ses 15 ans, qui est monté l'an dernier dans l'équipe première de Palmeiras au Brésil, qui est rentré, qui a marqué des buts, qui a fait des passes D, qui a marqué des buts importants pour remporter le titre avec Palmeiras, qui est rentré aussi en coupe et qui a marqué des buts, qui a remporté des trophées avec les jeunes en tout cas de Palmeiras et au Brésil. Un gars qui a su franchir tous les échelons en vitesse grand V, qui a battu des mecs qui avaient 2, 3, 4 ou 50 plus que lui tout le temps. Mais là aujourd'hui, il comprend là où il met les pieds, dans un univers pro qui est totalement différent d'avant. Chez les jeunes, tu te bats pour faire ta place en de formation et te montrer auprès des recruteurs pour aller en pro. C'est très bien, c'est une bataille acharnée, c'est extrêmement difficile, mais il était tellement facile qu'il n'a pas eu l'habitude d'avoir autant d'adversité. Là, chez les pros, il y a des mecs qui ont entre 20 et 45 ans au Brésil, qui ont pas envie de se faire martyriser par un gosse de 16 ans au niveau dribble, vitesse et puissance. Du coup, question d'ego et de fierté, ils sont plus sur lui, ils connaissent sa réputation parce qu'il a signé au Real Madrid pour une grosse somme, donc ils connaissent le crack que c'est, mais ils veulent pas l'aider à construire sa légende. Ils vont le marquer, ils le laissent moins d'espace, ils le laissent pas tirer, ils le laissent pas dribbler, ils sont au coude à coude, il prend des coups, il y a plus d'impact, ils sont 2 ou 3 sur lui, il est surveillé le gamin. Et globalement, avec moins d'espace, moins d'occasion de toucher le ballon, etc., de combiner et ce côté moins efficace qu'il a en ce moment, bah malgré sa vitesse, sa puissance, et ben le mental en ce moment commence avec la confiance à s'effilocher, commence à partir en fumée. Parce que ne pas se tâter pour lui en tant qu'attaquant titulaire de Palmeiras, même qu'il ait 16 ans ou pas, bah forcément ça coûte beaucoup. Déjà être titulaire à 16 ans c'est hors norme, remettons les choses dans leur contexte, c'est hors norme, parce qu'il a percé très tôt, très vite, il a du potentiel, il a des qualités qui conviennent parfaitement à l'entraîneur de Palmeiras, et il a fait déjà des ravages au championnat brésilien en professionnel, donc globalement il avait toutes les raisons du monde d'être titulaire, mais là actuellement c'est pas le cas. Et le fait qu'il ait flanché mentalement, ça prouve à quel point son état mental en ce moment est pas ouf. Depuis qu'il a signé au Real, normalement, tu sais que tu as un contrat de 5 ans qui t'attend au Real Madrid, t'es tranquille, tu sais très bien que tu auras de l'oseille, tu joueras dans le meilleur club du monde, tu seras exposé, t'as ton rêve qui est accompli, etc. Mais là, pour le coup, ça lui a plus flagellé les jambes qu'autre chose, et les jambes sont molles et la tête n'est plus là du tout. Être surexposé comme ça, avec autant de critiques, que t'es un gosse de 16 ans ou pas, ça, suivant ta personnalité, ça peut t'affecter énormément. Et moins tu marques, plus t'es critiqué, et d'un côté ton corps commence à prendre les mauvaises décisions sur le terrain, ta tête aussi, tes gestes habituellement qui réussissaient ne passent plus, t'es moins inspiré, t'es moins créatif, t'oses moins, tu tires moins, ou t'as moins de sang-froid, ou t'es beaucoup moins à l'aise, en tout cas bref, t'as plein de facteurs comme ça, qui fait que, comme n'importe quel joueur en Europe ou dans le monde entier, et peu importe l'âge, que tu rentres dans une spirale négative, avec des mauvais gestes, avec des trucs d'énervement, où t'es plus emprunté, t'es moins confiant, t'es moins dans les impacts et les duels, tu protèges moins bien ton ballon, tu fais des erreurs dans les dribbles, tu fais moins la passe, tu sais plus quelle décision prendre, et globalement, bah ça fait ce que Endrick est aujourd'hui, quelqu'un dans le flou, parce que dans l'extra sportif, il est plus présent, et du coup dans le sportif ça se ressent. Si la tête n'est plus là, et ben le physique ne suit pas. C'est pas le physique qui influe sur le mental, c'est l'inverse. Endrick à son âge, on rêverait tous d'y être, hein, franchement, gagner bien sa vie au niveau du football, jouer en pro, se montrer, signer au Real Madrid, etc. Mais là actuellement c'est catastrophique. Là-bas il parle vraiment d'une arnaque pour le Real, qui a payé quand même le prix fort, entre 50 et 70 millions pour se l'offrir. Même si lui il s'en fout parce qu'il sait qu'il a son avenir tracé, le Real devrait le récupérer dans 2 ans. Donc s'il se relance pas, c'est problématique. Même si on sait que le Real peuvent le relancer, parce que le gamin il a des qualités hors normes. Si Xavi, le Barça le voulait et le Real aussi le voulait, c'est pas pour rien. Ils se sont fait la guerre les deux clubs, c'est pas pour rien. Ils connaissent les capacités du gamin, ils savent à quel point il peut exploser, et encore plus, parce qu'il a une marge de progression qui est infinie. Ce qu'il montre maintenant, et ce qu'il va montrer quand il aura 20 ans, 25 ans, ça sera phénoménal encore, tu vois. Mais globalement, là, il y a 2 solutions. Et là, ça peut vraiment tout changer pour lui. Soit, il se relève, il travaille, il bosse sur son mental, il regagne la confiance, il marque des buts, fait des passes D, et se remet en selle, etc. pour surmonter l'obstacle, mettre fin à la disette et se battre comme jamais pour progresser encore plus et montrer que ça y est, c'est derrière lui, et qu'il a encore plus passé un cap au niveau du côté mûr, etc. et que c'est devenu un vrai homme sur le terrain. Même si pleurer c'est pas
c'est pas ne pas être un homme, c'est pas ce que je dis, mais entre guillemets, là il voit que les critiques ça l'affecte beaucoup, sa personnalité, mais là il doit montrer, il doit s'affirmer plus. Là il se fait bouger, il se fait critiquer, il doit montrer que les critiques elles doivent pas être négatives, ou du moins qu'elles le nourrissent de bonne motivation, et pas qu'elles l'enfoncent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que quand t'es sportif, c'est le jeu. T'es exposé, il y a les médias, il y a la télé, il y a le monde entier, il y a les recruteurs, c'est le jeu. T'as voulu jouer, si t'es en train de perdre, c'est à toi de te relever et travailler pour gagner ce jeu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc soit il travaille, il passe l'obstacle et franchir un cap monumental mentalement pour devenir un grand joueur ou très grand joueur plus tard, ou alors il va s'écrouler, comme beaucoup de jeunes joueurs ont fait ou de joueurs pas en confiance l'ont fait. Il s'écroule, il se laisse aller, submergé par la pression, les jambes qui vont flancher et il marquera plus, il jouera plus parce qu'il sera plus haut niveau et globalement son destin sera perdu. 16 ans, c'est très tôt, c'est très jeune. Pour moi, il aurait dû rester chez les jeunes au moins jusqu'à 17-18 ans et après faire le grand saut. Là, 16 ans, c'est encore un peu tôt parce qu'on lui met les responsabilités de remporter des titres, responsabilité de marquer beaucoup de buts, responsabilité de bien jouer avec ses collègues, responsabilité de briller aussi la Copa Libertadores et tout ça. C'est compliqué. Quand t'as 16 ans, tu rêves d'y jouer, mais une fois que t'es là, avec la pression du terrain, les supporters, tout ça, qui sont pas forcément très tendres au Brésil en plus de ça, et tes dirigeants non plus, parce que l'argent, c'est quand même pas ce qui coule à flot au Brésil. Donc quand on mise sur toi, il faut quand même que tu rentres ton investissement. Ou du moins, on te le fait comprendre. Et globalement, avec les menaces de mort qu'il peut potentiellement avoir aussi, dans certains pays, c'est pas évident. Vraiment, et je rigole pas quand je dis ça, parce que vraiment le jeune Endrick, il a tout ce qu'il faut pour percer, physiquement, techniquement, mentalement, mais là, le côté psychologique est en train de flancher, et il faut qu'il se reprenne et qu'il passe ce cap-là par lequel beaucoup de grands joueurs sont passés. Là, ne pas marquer ou ne pas faire de passe D quand t'as 16 ans, c'est pas grave. Ça, il est plus quand t'as 20, 22, 25, surtout 25 à 30 ans, parce que en général, t'as un cadre, t'as un titulaire indiscutable entre 25 et plus, et du coup, bah, si tu marques plus, tu fais plus de passe D, bah oui, là, tu vas commencer à être remis en question sur le banc, etc. Un jeune, actuellement, il a le temps de progresser, même si bien sûr le jeu de la concurrence fait que son remplaçant, s'il marque plus ou fait plus de passes D, il va lui prendre sa place. Du coup, ce sera à lui de se battre pour récupérer sa place. Mais ça fait partie des difficultés de la vie. C'est pas trop facile comme chez les jeunes où il a toujours eu tout acquis, même si je pense qu'il a quand même beaucoup travaillé, il a aussi beaucoup de talent, mais c'était trop facile pour lui. Là aujourd'hui, il se heurte aux vraies difficultés de la vie. La concurrence, les médias et l'exposition à la pression. Moi je suis persuadé qu'il peut réussir avec un bon encadrement, si bien sûr l'entraîneur comme il l'a dit, s'il l'aidait à se remettre dans le bain, s'il lui donnait un peu plus de confiance, en des fois sans forcément trop miser sur lui, parce que forcément faut doser un peu aussi cette responsabilité qui incombe à un gosse de 15 ans, 16 ans, mais voilà, moi globalement je suis sûr qu'il peut se relever. Là c'est une petite vidéo pour réfléchir à chaud. Moi je pense pas que c'est une arnaque pour le Real, je pense pas que le gamin est perdu. Là faut juste lui laisser un peu de temps, c'est une phase normale pour n'importe qui. Déjà percer dans le foot à 15-16 ans, j'en connais très peu qui l'ont fait. Enfin bref les gars, donnez-moi en commentaire vos avis sur le cas Endrick. Est-ce que c'est une arnaque pour le Real? Est-ce que sa situation va durer longtemps selon vous? Est-ce qu'il va mettre fin à la disette? J'espère que cette vidéo servira aussi, pourquoi pas, de fin de malédiction et que pour son 11e match il pourra marquer, au moins. Que ça au moins ça mettra fin un petit peu à la disette. Et j'espère en tout cas qu'il relancera tout le monde et qu'il fera taire les critiques. J'attends vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche, rejoignez la communauté si vous aimez le Real Madrid et le football en général. Le petit pouce bleu pour me soutenir, ça fait plaisir. Les réseaux en description et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!